Bonjour les amis Cancer, nous nous retrouvons pour le sentimental couple et célibataire pour le mois de décembre. Dans la barre d'informations, je vous mettrai la playlist pour la tendance 2025 ainsi que pour trouver le lien de la guidance générale de décembre. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe vénitien. Ça vous permettra d'avoir quelques informations complémentaires. Je vous demande dans tout cas toujours de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle et voir qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web sous lequel on ne peut pas réserver, mais du moins vous pouvez voir ce que je vous propose. Pour me contacter, message WhatsApp, SMS ou boîte messagerie mail ou messagerie par le bien du site web. Alors mes amis, le sentimental pour vous. Donc on va découvrir tout de suite les énergies et les messages d'ouverture. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors les amis Cancer, un solaire et un vénitien. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de décembre pour l'amour? La chance, eh bien écoutez, si la chance vous sourit, ça veut dire qu'ici il peut y avoir des réconciliations, des retrouvailles, peut-être un ex qui revient. Ça peut être aussi tout simplement retrouver de la paix dans une relation qui est un peu compliquée depuis quelque temps, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Vous savez, la chance vous sourit. Ça veut dire qu'en amour, tout est permis. Maintenant, sous le plan sentimental, j'ai enfermé mon cœur à double tour, un fermement repli sur soi. Je pense tout simplement qu'on va vous donner la chance de rouvrir ce cœur, d'accord? Si vous êtes borné, têtu, pour ne pas redonner une chance pour quelqu'un, en fait, on va vous donner la preuve du contraire que vous êtes peut-être trompé, ce qui peut vous permettre du coup de vous retrouver avec quelqu'un. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être aussi pour ces amis célibataires que du coup ne font plus du tout confiance à l'amour, d'accord? Certainement chargés vraiment et marqués au fer rouge, ont fermé ce cœur et ils ne veulent plus l'ouvrir pour le moment. Ça peut être du deuil aussi, mais là vous aurez l'opportunité de l'ouvrir ce cœur, mes amis, parce que clairement, ce qu'on vous dit là, c'est que la chance va frapper à votre porte. Donc si vous avez des doutes sur une personne, ces doutes peuvent peut-être tout simplement sauter. Si par exemple quelqu'un revient dans la limite du possible, il y a des gens qui pardonnent, des gens qui ne veulent rien entendre, mais moi je sens la réconciliation pour quelqu'un d'entre vous. Quelqu'un qui en fait il s'est cadenassé le cœur tout simplement parce que blessé et puis certainement parce qu'il a peur de se réouvrir. Peut-être aussi que vous en avez marre de perdre votre temps avec l'autre qui vous dit toujours qu'il change et qui ne change pas. Mais là, il y aura une chance à saisir. Et cette chance, c'est pourquoi faire. On va vous envoyer des messages, d'accord? Alors, ces messages, bien sûr que pour quelqu'un, ça peut être des messages qui vous viennent vraiment de l'intérieur, des signes de synchronicité qui pourraient permettre de vous dire, donne une chance à ton autre, ouvre ton cœur, d'accord? Donne-lui encore une possibilité. Mais pour quelqu'un, certainement, parce que tous les cancers ne vivent pas la même chose, saisir peut-être l'opportunité, effectivement, de renvoyer quelqu'un définitivement. Le messager ici va vous signifier tout simplement qu'il y a des messages qui vont vous parvenir. Ces messages, pas tout le monde a son intuition très développée, même si tout le monde a cette capacité, mais tout le monde ne s'écoute pas, tout le monde ne se fait pas assez confiance. Mais là, clairement, vous allez être accompagné. Le mois de décembre, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous, peut être la possibilité de rouvrir à nouveau votre cœur, surtout pour les célibataires, pour d'autres de redonner peut-être une chance à cette relation qui a été mise un peu à l'épreuve, et puis peut-être pour d'autres, saisir l'opportunité tout simplement de dire, t'as fermé ce cœur, garde-le fermé, ne perds plus de temps, et avance. Vous adapterez bien sûr, mais il y a bel et bien une belle opportunité amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Je vais prendre 2 cartes du tarot. Les 2 premières, ça sera pour les amis en couple, et les 2 dernières, ça sera pour les amis célibataires.
Et on va voir qu'est-ce qu'on a. On va commencer, ben voilà, il y a les amis en couple, on me parle de souffrance, de douleur, d'accord? Et ben là, il y en a assez pour certains d'entre vous. Donc, il y a bien la possibilité pour quelques amis cancer, de laisser une relation derrière soi, donner trop de chance, d'accord? Peut-être que depuis un moment, on vous donne, on vous envoie des messages en vous disant, il est temps, bon voilà, t'as fermé ton cœur, t'es devenu dur, d'accord? Mais tu ne peux pas vivre une relation comme ça, parce que tu ne vis pas, tu survis et en même temps tu souffres. Parfois on est dans des relations où on veut pas, comment dire, on n'envisage pas la séparation, mais on fait la tête à l'autre, surtout si l'autre a commis quelques erreurs un peu impardonnables et des erreurs en tout cas décevantes. D'accord? Donc moi je vois quelques amis quand même cancer dans les couples qui souffrent énormément, qui a besoin d'avancer dans cette relation. Et pour avancer, pour certains, c'est saisir l'opportunité de ces messages qui vont vous parvenir. Peut-être de dire, voilà, je ne perds plus de temps, ok, stop. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, il y a encore des sentiments qui sont là, mais pour X raisons, cette relation vous fait souffrir. Il y aura en tout cas une chance vraiment à saisir pour rouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez des attentes et l'autre n'est pas prêt. Dans ce cas-là, discutez, parlez. Ça peut vraiment aller dans tous les sens pour les amis en couple. La possibilité de sauver ce couple, la possibilité, bon voilà, d'aller de l'avant pour essayer de rencontrer une personne qui soit plus sensible, une personne qui puisse se livrer à vous avec plus de facilité, hein, avec plus de sincérité. Parce que certainement, il y a quelques amis qui étaient blessés ici. Il y a de la souffrance pour quelques couples, d'accord? Et cette souffrance, bon, certains peuvent la surmonter en ouvrant ce cœur, d'accord? Si vous avez fermé ce cœur pour vous protéger, ça veut mieux affronter la problématique parce que quelqu'un, vous aurez l'opportunité d'un nouveau départ. Pour d'autres, peut-être le nouveau départ est d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, se libérer, mais ne restez pas dans cette protection que vous avez créée autour de vous, ça ne vous aidera pas à grand chose, d'accord? Ou vous acceptez de résoudre la problématique en toute sincérité pour dire aussi qu'est-ce que vous éprouvez, et là pour certains ça passe et on se donne la chance de recommencer, voire tout simplement, ben peut-être, se donner la chance de recommencer mais ailleurs, hein? Donc voilà, il est absolument nécessaire de saisir une opportunité. Il est absolument nécessaire de rouvrir son cœur. Il est absolument nécessaire de communiquer, de recevoir les messages et de sortir de cette souffrance. Donc, on sort de cette souffrance pour les amis en couple en parlant clairement. La relation peut être sauvée pour quelqu'un d'autre et pour certains, par contre, ça sera un nouveau départ. Mais c'est parce qu'on se l'autorise. Il est un absolument maintenant, vraiment, de saisir l'opportunité. Soyez à l'écoute des messages qu'on vous envoie. C'est peut-être aussi votre hôte qui vous envoie des messages sous lesquels il faut bien comprendre son intention. D'accord? Saisissez cette opportunité. Pour les amis qui sont en couple, il y a une chance qui va certainement venir après avoir eu une longue période d'attente, d'accord? Avec le cavalier de Pentacle, on a vu la lenteur et puis finalement là, il va y avoir des échanges, peut-être aussi des messages de quelqu'un avec qui vous, peut-être que vous échangez un tout petit peu, hein, et les choses peuvent s'accélérer d'un coup. Alors pour les amis célibataires, il y a une chance de rencontrer quelqu'un, cette personne sous laquelle peut-être ça fait un moment avec qui vous discutez, que vous attendez qu'il se prononce, hein, ça peut être aussi tout simplement une rencontre que vous avez fait à distance, on ne s'est jamais vu, il y a quelque chose qui va s'accélérer, hein. Certainement des échanges qui ont pris du temps, et là ce mois de décembre les choses vont prendre une autre tournure, tout va s'accélérer énormément, hein. Il y aura beaucoup avec l'as de bâton, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours, mais ici par contre nous parlons de vitalité, nous parlons de beaucoup de passion, d'énergie, nous parlons de créativité, nous parlons de potentiel. Donc, ou c'est une relation à distance sous laquelle on ne s'est jamais rencontré, ou voire on n'avait pas de projet, d'accord, donc vous ne savez pas sur quel pied danser, et là tout d'un coup il y aura une opportunité ici, peut-être que vous ne faites plus du tout confiance à cette personne avec qui vous conversez, hein. Et là, il peut vous envoyer un message qui vient vous voir ou qu'il est prêt à s'engager, qui vous avoue ses sentiments. Il y a une accélération, en fait, d'une lenteur que vous aviez pour une rencontre ou pour officialiser peut-être cette rencontre, hein. Peut-être que vous êtes un couple, mais il n'a rien d'un couple, ce couple, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment changer du tout autour. Donc, une nouvelle rencontre, certainement, pour les amis, de façon inattendue, et pour d'autres, peut-être
voilà, un changement radical dans la relation qu'on peut finalement officialiser et peut-être envisager de faire des projets, d'accord? Bah, vous allez avoir des signes. On me parle vraiment de synchronicité pour vous. Il y a énormément de signes pour vous, hein. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez peut-être dans une relation ambiguë, là, il y a des signes. Saisissez ces signes parce qu'ils vont vous permettre d'ouvrir ce cœur. Peut-être que vous ne faites pas confiance à quelqu'un pour vous engager, peut-être que vous ne faites pas confiance tout simplement à cette personne qui fait des promesses qui ne maintient jamais, mais ces signes vont pouvoir vous permettre de débloquer en tout cas une relation. Il n'existe pas une seule réalité, mais des milliers de réalités parallèles qui coexistent en un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et chaque fois, vous changez le cours de votre destin. Sans même vous en rendre compte, voyez. Peut-être que le fait d'avoir fermé ce cœur, de ne pas vouloir écouter quelqu'un d'autre, de ne pas vouloir écouter ses raisons, voilà, hein, je ne suis pas en train de défendre la personne, après vous adapterez, parce que ces messages, pour certains, peuvent être vraiment essayer de sauver une relation, voire tout simplement de ne pas vous presser, d'accord? Vous avez peut-être en face de vous une personne qui n'est pas prête, qui vous a fait des promesses et que en fait les choses stagnent. Là, on vous dit, ça va bouger du tout autour, hein, d'accord? Donc, fais attention aussi à comment tu penses, parce qu'effectivement, on peut changer le cours d'un événement. Ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, votre autre qui vous a déçu et que cette personne veut s'excuser, mais que par aucun moyen vous lui donnez la possibilité de s'exprimer, de vous laisser expliquer, bah forcément qu'il y a des relations qui battent des ailes, hein, et il y a le fait que, voilà, on ne veut rien entendre. Saisissez une opportunité parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir sortir de la souffrance, parce que c'est pas parce que vous êtes têtu que ça veut dire que vous souffrez pas, ça veut dire que vous voulez plus, vous vous dites que vous méritez plus et que le comportement de cette personne vous déçoit. Là, on est en train de vous dire que vous pouvez sauver une relation du moment, par contre, voilà, peut-être de laisser une chance à l'autre aussi de s'exprimer, d'accord, de vous dire pourquoi, voilà. Et puis, bon, ouais, je pense vraiment qu'il y en a qui en ont assez, donc vous vous êtes renfermé sur vous, tout simplement parce que assez d'être déçu, assez des mensonges, des promesses non maintenues. Pour quelqu'un, on peut la sauver, la relation. Pour d'autres, certainement, vous avez besoin de sortir en plein jour et annoncer peut-être cette séparation et saisir une opportunité, quelque chose qui se présente durant ce mois de décembre. Pour les amis célibataires, quelque chose va bouger de façon vraiment rapide ici, d'accord? Il y a un message, quelque chose qui va vous parvenir que dans une lenteur d'une relation existante que vous ne savez pas où vous amener, ou alors sur une rencontre qui ne se faisait pas, quelqu'un qui ne se prononçait pas, les choses peuvent aller très très vite.